La gestion des ressources minières sur le continent africain est un problème crucial. La majorité des pays ne gèrent pas leurs ressources minières sans spectateurs des bénéfices tirés par des entreprises occidentales sur les ressources minières des différents pays africains. Aujourd'hui, le général Assimi Goïta du Mali, il a pris la magnifique décision, Il a pris la magnifique décision de demander la détention de plusieurs dirigeants de la société minière australienne Resolute Mining, notamment leur PDG. Donc leur PDG, monsieur Terence Oloan, il est en ce moment en détention à Bamako. Il est en détention à Bamako. Bon, cette société-là ne vous dit peut-être rien, Resolute Mining là. C'est une société australienne qui gère la majorité des mines, je vous dis ça bien, des mines d'or au Mali. En tout cas, la mine qu'on dit, la mine de Siama. La mine de Siama, elle est détenue à 80% par cette entreprise-là. Bon, pourquoi il est détenu ce monsieur? Monsieur Terence, le PDG de cette entreprise-là, il faut savoir que il y avait des contrats qui ont été signés avec les anciens gouvernements du Mali. Et lorsqu'il y a eu une réunion à Bamako avec les autorités fiscales et minières du Mali, on s'est rendu compte que le contrat que le PDG de cette entreprise-là, donc Resolute Mining, avait fait signer aux autorités maliennes, c'était une catastrophe totale. On se demande bien, les anciennes autorités maliennes là, vous êtes sûr qu'ils savaient lire? Je vous pose la question, parce que lorsqu'on vient signer un contrat avec une société étrangère dans lequel l'exploitation minière, ton pays a 20% et l'entreprise a 80%, tu signes ce genre de contrat. Donc, tu ne reçois même pas 30%. Même pas 40%, même pas moitié, comme on dit au village, machette. Moitié, 50-50. Ce n'est pas ça. Eux, ils ont 80% de la mine de Siama. La mine d'or de Siama. Et je vous rappelle que la mine d'or de Siama, c'est l'une des plus grandes mines d'or de l'Afrique de l'Ouest. Tous les revenus tirés de l'exploitation de l'or, de la mine d'or de Siama, réalisé par l'entreprise Resolute Mining, 80% de cet argent part directement dans la poche de M. Terence Oloan, le PDG de cette entreprise. 20%, donc on va dire comment les miettes, ça part à l'État sénégalais. Pour remanier ce problème, le général Assimi Goïta, en ce moment, c'est ce problème qui disjoncte dans la majorité des pays de l'Alliance des États du Sahel, la renégociation des contrats miniers avec toutes les entreprises occidentales et étrangères qui sont installées dans nos nations, parce que les anciens gouvernements, les contrats qu'ils avaient signés, c'est des contrats dérisoires, des contrats dans lesquels les Africains eux-mêmes ne sont pas bénéficiaires. Là, on se pose la question, comment ça se fait qu'un dirigeant africain peut signer un contrat dans lequel son pays n'a que 20% des bénéfices? Avons-nous des dirigeants sérieusement africains qui pensent à l'amour du continent africain, au développement de ce continent? Non, c'est une question qu'il faut résoudre, mais je ne le pense pas. Beaucoup de dirigeants africains n'ont pas l'amour de ce continent. Je ne peux pas signer un contrat comme ça, je vous dis clair et net, moi, Big El Chachkot TV, dans lequel 80% revient à l'entreprise qui exploite tous les minéraux sous nos sols. Ils n'ont rien à fournir. Juste leur matériel qu'ils transportent là-bas. Et l'exploitation de l'or, ce n'est pas eux qui vont nous apprendre ça. Depuis Mansa Moussa, nous savons traiter de l'or. Surtout pas au Mali. Surtout pas au Mali, on va apprendre aux Africains à traiter l'or. Apprenez peut-être à d'autres personnes. Notamment à d'autres Africains. Mais pas aux Maliens. Comment il faut traiter l'or? Pas du tout. Je vous dirais même c'est des spécialistes. Les spécialistes du traitement de l'or se trouvent au Mali. Les personnes qui savent que ce diamant c'est directement de l'or, rien qu'à la vision, se trouve au Mali. Donc on ne peut pas. Ils viennent comme ça nous signer des contrats et des contrats dans lesquels nous on n'a rien. Bon, en ce moment ce PDG, il se trouve en détention et c'est une bonne chose que nous avons souhaité partager. Et ce n'est pas que cette société, en tout cas il y a beaucoup de DG ou de PDG des entreprises occidentales
ou des entreprises qui font des bénéfices dans nos nations, qui vont être mises en détention provisoire ou mises en prison directement suite au contrat qu'ils ont fait signer aux anciens gouvernements. Et ce problème-là, il va toucher tous les pays africains parce que la majorité des pays africains sont blindés que des ressources minières. Mais ils ne profitent en aucun cas des ressources minières de leur sol. Et ça va trotter, ce problème va trotter dans la tête des Africains. Jusqu'à ce que les Africains eux-mêmes décident par violence de récupérer leurs ressources minières. Mais nous, on ne souhaite pas passer par la violence. C'est pourquoi le général Assimi Goïta, il a directement demandé la détention de plusieurs dirigeants de cette société australienne-là, qui nous ont fait passer des contrats qui exploitent massivement de l'or chez nous, et ils nous donnent que des miettes. 20% de l'exploitation d'or de la mine de Siama. Eux-mêmes, ils ont 80%. Déchirez-moi ce contrat. Hein. Déchirez-moi ce contrat, mon général. Et vous nous remettez un contrat dans lequel, s'ils ne veulent pas, nous on a 60%, ils ont 40%. Ils n'ont rien à fournir. Ils n'ont seulement qu'à fournir leur machine qui vient creuser la terre pour récupérer l'or. Sinon, nous-mêmes, on peut creuser la terre. Je vous dis clair et net. En tout cas, on avait souhaité partager cette information. Hein. Vous savez que le problème qui touche les ressources minières sur le continent africain, Biggie, elle est spécialement derrière. Hein. Derrière, parce que nous-mêmes, nous sommes des professionnels des ressources minières. Donc, tous les problèmes qui touchent les ressources minières sur le continent africain, Big, elle est derrière. Et il vous donne les nouvelles par rapport à cela. Mais les nouvelles magnifiques. Parce que ce contrat-là doit être renégocié. Impérativement. Pour la bonté, pour la construction et pour l'avenir du Mali, il est impératif que les autorités, notamment le général Assimi Goïta, puissent renégocier ce contrat. Et nous demandons humblement que nous puissions avoir réciproquement 80% et eux 20%. Ils n'ont rien à fournir. Je ne fais que vous répéter ça. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L Scott TV. Vous savez que ce genre d'informations-là, c'est susceptible pour nous de vous partager cela. Donc, je demande à la communauté des panafricains, les gars, partagez-moi la vidéo à tous les frères panafricains afin qu'ils puissent prendre déjà connaissance de ce qui se passe du côté de Mali, parce que là-bas ça bouge. Et là où ça bouge, bien évidemment sur la Scott TV, nous partageons ces informations avec vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L Scott TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.